Ça vous a pas fait peur d'ailleurs, le lease? Oh, pas du tout. Bah, on est commerçant, c'est Ouais. comme si... Nous, on a payé un loyer pendant 14 ans, donc en tant qu'investisseur, on s'est dit, en fait, c'est un fonds de commerce, C'est un quoi. fonds de commerce, ouais, C'est voilà. la même chose. Niveau C'est timing, compliqué. niveau, on se disait, ouais, oh là là, Bali, ça construit partout, on veut pas être acteur Ouais, de c'est ça, tout ça, machin. C'est pour ça qu'on voulait faire de la réno à la base. Et là, donc, sauf qu'on a eu le coup de chance, on l'a vu dans la journée ou on l'a vu Oui, le lendemain? je vous ai dit, il faut aller, venez le voir au Ah oui, moins. voilà, c'était le jour même. Oui, mais c'est un freehold. Mais avec la PTPMA, on peut acheter un freehold, il me semble. Bon, nous, comme on est connus dans le domaine, donc on nous appelle parfois pour nous donner des opportunités. Et vous avez su la saisir parce que vous avez pris votre décision relativement vite. Hein. Ouais, 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Est-ce que ça a été simple d'acheter à Bali? Bah oui, Enfin, de après, faire il y a un le service. notaire, c'est rapide. Quand on arrive de France, c'est une boîte pendant 14 ans où c'est un millefeuille administratif, tout est compliqué, tout prend du temps et tout ça. Là, j'avoue que Bonjour, alors aujourd'hui on continue la série sur ces investisseurs qui ont tout lâché pour venir s'installer à Bali. Aujourd'hui on a une histoire assez intéressante puisqu'ils ont fait une superbe affaire et en plus parmi ça on a peut-être une célébrité donc qui est dans le monde du saxophone, vous allez voir. Il y a aussi une entrepreneuse qui vient de très loin, donc vous allez nous raconter toute votre histoire. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Bonjour Rachel et Mathieu, Salut Laurent. comment vous vous sentez aujourd'hui? plutôt pas mal. Hein. Ouais, pas trop Ouais. stressé pour la vidéo? Non. J'avoue pas. Très rapidement, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de votre parcours? Donc, je l'ai dit un peu avant. Donc, Rachel, tu es dans l'entrepreneuriat. Donc, tu as monté un business très intéressant pour les enfants. Donc, en France, tu nous en diras un petit peu plus tard. On a monté. Oui, donc à deux. Et puis, on a aussi donc Mathieu. Donc, tu as joué sur le circuit, sur la scène internationale, hein, dans le domaine de la musique avec des stars. Voilà, tu nous en diras aussi un peu plus. Donc, commençons par Mathieu, tiens. Bah écoute, donc Mathieu, je suis alors aussi entrepreneur, hein, parce qu'on fait à peu près tout ensemble. Oui. Et donc aussi musicien. Ouais, j'ai eu la chance d'accompagner donc une star internationale qui est donc Lenny Kravitz de 2009 à 2012, tournée européenne et États-Unis. Oui. Puis un aller-retour aussi, bon, bref, mais voilà. Donc, tu as bien connu le milieu musical. Bah, disons que si tu tu es veux, assez humble quand tu le dis. Hein, quand dit, ouais, mais disons que c'est voilà, j'ai fait un peu le métier de A à Z, quoi. Et voilà, ça fait plaisir. Ça nourrit l'ego. Ouais, très bien. Ouais. Et Rachel, alors, c'est comment vous avez monté alors, ce business en France? Et nous, on a monté un parc récréatif pour enfants en Normandie en 2010. Et voilà, et on a décidé de changer de vie l'année dernière. Vous réussissez relativement bien en France, ça se passe bien. Vous vous dites un moment, je viens à Bali, comme ça. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Très sincèrement, c'est quand je me suis enfin confrontée à ce qu'on payait en taxes, entre ce qu'on gagnait et ce qu'on devait laisser. J'avoue que ça questionne et je pense qu'à un moment donné, quand tu vieillis un peu, tu n'as plus l'énergie de te faire spolier comme ça parce que ça nécessite, plus on t'en prend, plus il faut que tu ailles travailler, plus il faut que tu donnes de ta personne et à un moment donné, on s'épuise et on a pris des décisions radicales. Donc on a tout vendu et on est venu ici, sachant qu'on ne connaissait pas Bali. Alors pourquoi Bali? Pourquoi Bali? Écoute, on a fait un petit peu... Ouais, on a fait un peu le tour. Un peu le tour. On a pris la map monde. La map monde et YouTube. Ouais. Qu'est-ce qui regroupe un bon art de vivre, un lifestyle sympa, une communauté française quand même, parce qu'on est venu avec notre fille de 7 ans. Lorsqu'on quitte tout, comme ça, qu'on revend tout, on peut, vous laissez aussi une partie de votre vie, vos amis, votre famille, etc. Et vous voulez vous reconstruire. Quand vous arrivez à Bali, vous vous dites, vous voulez reconstruire un autre business ou vous vous dites, cette fois, j'arrête, je ne travaille plus. Comment on aborde en fait cette question-là? Ne rien faire, c'est pas possible. Non. Prendre du temps déjà pour soi, parce que nous, on est à peu près à 5 semaines de vacances en 14 ans. Donc juste en fait, savoir pourquoi on a travaillé toutes ces années,
vraiment palper réellement un repos, quoi. Un vrai stand-by, avoir Tête les vide, moyens ouais. de voilà, se donner du temps, chose qu'on n'a jamais fait et Pour notre fille aussi, hein, pour notre fille parce que le aussi. grand, il en a pâti, lui. D'ailleurs, je dis Ouais, salut Marcus. ouais, c'est Il en vrai, a pâti vachement de ça, donc Ouais. là, voilà, on en profite aussi d'être avec elle parce que l'activité, quand même si c'était une activité pour enfants, mine de rien, bah voilà, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire, qu'on fait avec Nel, quoi. ouais et puis se laisser un moment de bilan, quoi. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Un état des lieux, quoi. Comment on apprend aussi de notre vie passée? Qu'est-ce qu'on veut encore? Qu'est-ce qu'on ne veut plus? Et ça prend du temps, quoi, parce que déjà tu arrives, tu es rincé, tu as 14 ans de galère, de up, de down. En plus personnellement, ça a été aussi, on a traversé des choses aussi et juste, tu vois, tu déménages, tu vends tout, juste se poser, se laisser le temps et c'est pas facile déjà ça, mine de rien parce que, il y a un sentiment de culpabilité, on se dit: «Merde, il va nous arriver quelque chose» parce qu'on se pose quoi. Et ben non, je pense que ce temps est nécessaire, cette séparation avec nos proches, est nécessaire parce que c'est dans ces moments-là aussi, qu'on se retrouve à 2, est-ce que, enfin, on peut parler, prendre des décisions de vie qui sont, vraiment, hyper importantes et je pense que très sincèrement, tout le monde devrait avoir c'est comme, après les études, d'un lycéen, je pense que, il devrait, prendre son sac à dos, faire le tour du monde, pour, savoir de quel bois il est fait, qu'est-ce qui le fait vibrer, tout ça et je pense qu'à un moment donné, à 45 ans, 50 ans, j'en sais rien. On devrait tous faire un stop de nos vies, faire le bilan et Enfin, et faut pouvoir le faire quand même, oui, il faut pouvoir le faire, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on apprend beaucoup sur nous-mêmes, sur nos désirs, futurs et comment on va gérer, l'après, quoi. Parce que quand on est dans la roue de la vie, on n'a pas le temps, en fait et ce temps de pause est génial. Mais c'est challengeant quand même. C'est challengeant parce que tu as plus ton entourage, il faut te refaire, un cercle, et c'est pas facile. Mmh. Et votre entourage, ils ont dit quoi? «Ouah, vous connaissez pas Bali, Si peu mais de vous avez jamais pression été?» des parents, mais bon, en Ouais. même temps, je veux dire, Ouais, les parents. c'est notre vie, on se laisse pas trop dicter par notre entourage et en même temps, on part pas pour ne pas revenir non plus, Vous arrivez fin 2024, donc vous essayez de vous loger, c'est facile Ouais. déjà, pour se Ouais. loger? L'idée, c'était de louer une baraque pendant les 6 mois où on était là. Et par expérience, on sait que vaut mieux venir voir sur place Oui, que louer avant. Donc du coup, on a pris la période tampon là oui, voilà. dans la résidence pour pouvoir chercher une villa pour pouvoir rester 6 mois. On Et n'a puis pas réussi, très sincèrement, enfin, on a quand réussi, mais tu déménages, tu vends ta maison, tu vends ton business, tu dois, tu vois, gérer, tout ce bordel. Tu pas trop le temps de passer des heures à chercher la bonne maison, ouais. dans le bon quartier d'Oumalas et tout, donc tu fais, Et puis les au photos, c'est plus, souvent des trucs, tu sais, les photos, au tu crois que plus c'est récent. En simple, fait, la maison, elle a 5 ans quand tu arrives. Enfin bon, tous ces petits détails-là. Donc, du coup, vaut mieux être sur place. C'est un conseil que je donne d'ailleurs, de prendre son temps, venir 15 jours et après, bon, des annonces, il y en a à mmh. foison, hein. Au niveau des prix, comment ça se passe? Vous avez trouvé que c'était au bon prix, vous avez été surpris, c'est facile, enfin, vous avez dit que c'est facile de Ah trouver un non, logement, mais les est-ce que locations, franchement, je m'attendais pas à ce niveau de prix, hein. Bah, dès qu'on est au-dessus de ouais, 2-3 chambres. Si on veut un standard, européen, salon fermé, Ah oui, salon fermé. Surtout la saison des pluies, hein. faut minimum 3 000 € par mois, hein. Bon, Un peu surprenant quand même, parce que je pensais que sur place, on allait pouvoir, plus, trouver des bonnes affaires. Mais en même temps, sur Oumalas, la demande est tellement importante. Nous, c'est vrai qu'on avait, une super belle maison, donc si je veux retrouver exactement le standard que j'avais en France, c'est plutôt 3 500 4 000
euros par mois, c'est clair et net. Alors, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on est propriétaire ici, c'est ce qui justifie la rentabilité, parce que la Exactement, ouais. demande est là, mais lorsqu'on est de Dans l'autre l'autre côté. côté de la barrière C'est et ça. qu'on est locataire, on Mmh. se rend compte à quel point, en fait, Bali, Exactement, et c'est il y a un là où budget. c'est là où on s'est dit, clairement, ça reste quand même un bon endroit où investir parce que Mmh. quand on fouille pendant, punaise, on a passé, moi j'ai passé franchement des semaines à trouver, des logements, sympas, et essayer de trouver un bon prix, il y a pas quoi, et tout est pris quoi, il y a pas Mmh. beaucoup de choses. Donc du coup, Mmh. gros feu vert pour Mmh. investir ici C'est parce ça. que le marché est tendu. Mmh. Donc, Et on parle résidentiel cette fois, on parle pas et on de parle voilà, de location. résidentiel, ouais. Ouais. Et ici, c'est pareil, les paiements se font, Ah oui, voilà. upfront, Mmh. donc Et les virements, ils ont À intérêt à l'avance. être rapides, hein, parce Les qu'après, propriétaires Ken, sont pas très patients. on l'appelle toutes les heures. Ouais, ouais. non, mais Ouais. Et ce qui est intéressant, alors, c'est vrai que si, il ne peut pas y avoir aussi, alors j'explique quand même, hein, à l'audience, il ne peut pas y avoir aussi de manquement sur les paiements. C'est-à-dire que si demain matin, enfin, le locataire venait de ne pas payer, eh bien le lendemain, même, on pourrait même dire dans les heures qui suivent, en fait, Ouais, ouais. voilà, ils vont être dehors. En fait, c'est la règle de l'île qui est comme ouais. ça. Donc, ils protègent un peu plus on va dire, entre guillemets, les propriétaires par rapport aux locataires. Ce qui est super pour les Mmh. propriétaires, du coup, enfin les investisseurs, dans ce cadre-là, c'est qu'en termes de trésorerie, c'est vachement, enfin, voilà, si tu as Oui, 2 et puis, bah non, mais oui, si oui, carrément. pour réinvestir, Et c'est pas comme en France où là, on change le barillet de la porte, on s'installe chez toi et tu mets 2 ans à à récupérer ton bien. Non, là, il y a pas trop ce Mmh. problème. On n'en parle pas beaucoup, parce que généralement, quand on pense à Bali, on pense souvent à la location journalière. Mmh. Mais c'est vrai que dans le cadre de la location résidentielle, donc les propriétaires généralement demandent à être payés 1 an, voire 2 ans à l'avance. Il peut y avoir des compromis sur parfois s'ils acceptent avec des durées plus courtes, Mmh. mais au niveau du cash flow, entre guillemets, Ouais. ça reste intéressant en fait quand Ouais. on investit dans le Ah résidentiel. bah, ouais, ouais. Il y a de plus en plus de résidentiels. Mmh. Mm. Enfin, j'ai vu des postes là, effectivement, ça, il y a une inversion là de clientèle, où on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui quittent ou qui partent, d'Europe ou d'ailleurs, mais Mmh. et qui viennent habiter ici. Mm. Ce qui fait qu'à mon avis, Bah, le journal le marché se le tend. daily va vite passer bientôt au monthly, je Mm. pense, Mm. Et Ah. au Malas, voilà, c'est le quartier des Français parce que, c'est quand même plus, facile d'être, à côté du lycée français, qui est super, hein. ouais, d'ailleurs. Parce que nous, c'est pareil, on est assez, pointilleux sur, l'éducation, la manière dont on éduque les enfants un peu dans la douceur. Notre fille était dans une école Montessori avant Ouais, c'est un peu la même, et vraiment, c'est un peu la même, vibe, et c'est vraiment super. Et donc voilà, si tu veux pas, te taper 20 minutes de scooter, le matin, tu es fondamentalement obligé d'être, sur Malas, quoi. Mm. Donc et puis en plus, au Malas, c'est super sympa parce que ça se développe pas mal, tu as plein de restos, tu as des boutiques, tu as ce qu'il faut, et c'est quand même plus tranquille que Canggu. Mm. Ça a été facile d'enregistrer votre fille à l'école française? Bah, oui. Écoute, oui, hein, Tout est bien fait, hein, ouais. tu as un site, tu as On est voilà. passé, par, l'agence qui nous ont conseillé pour faire les visas. Mmh. Et puis voilà, elle a un visa étudiant, et ils ont l'habitude des gens, qui passent, 6 mois ici, 6 mois là, nous, c'est un peu, cette méthode ce schéma de vie qu'on voudrait mettre en place. C'est passer 6 mois en France, 6 mois, à Bali, et ils sont super habitués, il y a 0 problème, en fait, Mm. alors que bon, en France, il faut quand même trouver, une école qui accepte, ce genre de choses, et là, c'est un petit peu plus, compliqué si tu es pas dans une école privée,
avec l'école publique, c'est un peu compliqué. Non, là, franchement, nous, on est arrivé en novembre. On a voulu lui laisser un petit temps d'adaptation, donc elle a dû commencer en décembre. Et on part le 30 mai, on rentre en France. Et Elle finit l'année. il y a un tiers de sa classe qui est dans le même cas à pas faire l'année complète, quoi. Alors, avant qu'on passe à la partie investissement, parlons aussi de transport. Je sais que beaucoup de gens arrivent, ils ont des voitures, quand ils arrivent, ils sont en France, ils arrivent ici. Ça a été simple, les transports? Bah, tu le sais, hein, je t'en ai. Les 4 premiers jours, je crois. Alors, ouais, ça, c'est un choc. Hein. Vraiment, c'est un choc. Enfin, si on n'a pas l'habitude, si on n'a pas l'habitude d'avoir voyagé dans les pays, apparemment surtout asiatiques, parce que le scooter, c'est vraiment dans cette région-là usuel. Et ouais, c'est un choc, c'est un vrai choc. Ça fait très peur. Et finalement, eh ben, faut y aller. Bah, moi, j'y suis pas allée, du coup. Bon, toi, oui. Bon, moi, Non, j'avais moi, fait je du mise tout scooter. sur le scooter en France. Je vais prendre bien mes marques. Ouais, moi, j'avais fait du voilà. scooter au lycée, Ah un petit peu avec les scooters des copains. Donc bon, voilà, voilà. Bon, c'est vrai que toi, bon, Non, moi, on clairement, a essayé, ça Bojack n'a est pas, mon ça a pas meilleur marché. ami. Hein. Mais c'est vrai que c'est... Après, voilà, c'est comme tout, faut essayer, choisir se des lancer. horaires. Parce que, par exemple, amener la petite à l'école à 8 heures, c'est un peu calme. On est, parce que j'appelle ça la sauce, mais on n'est pas trop dans la sauce sur Oumanas, finalement. Donc, ça permet de faire des trajets plus ou moins courts au début, et après, on prend l'habitude. Et bon, effectivement, rouler sur les trottoirs. D'où l'intérêt La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Bizarrement, ce qui est incroyable, mais c'est ce que j'ai vu déjà ailleurs, il n'y a pas de problème en fait. C'est un joyeux bordel. Mais qui se passe bien parce que Bali, parce que les Balinais, avec le smile, on voit plein de vidéos, genre Bali, c'est saturé, tout ça. C'est un endroit bien précis en fait. C'est Canggu, c'est vrai qu'il y a l'heure du sunset, il y a des heures comme ça effectivement où c'est vraiment le boxon. Mais Après, on n'a pas fait l'été. Hein. Ouais, on n'a pas fait l'été nous encore. Mais c'est vrai. On a fait le mois de décembre. Mais je vois Oumalas, où on est, c'est Mignac, tout ça. Franchement, un bouchon au scooter, quand on a compris comment ça fonctionnait, voilà. Ça va. C'est l'instant où tu fais ami avec les sidewalks. Alors, vous arrivez, vous vous dites, voilà, vous êtes installé, vous avez mis la petite à l'école. Maintenant, il faut penser à l'investissement. Donc, quelle a été la démarche globalement? Qu'est-ce que vous vouliez faire au début? On s'est dit, à la base, on va se trouver une fin de lease plutôt que de payer un loyer. Ouais. On va essayer de trouver une bonne fin de lease. On va faire une petite réno sympa, histoire de se sentir vraiment bien. Et on a visité des choses et on s'est dit… on nous a dit aussi. On nous a dit, on a eu toi et un autre copain qui est de Cherbourg d'ailleurs, qui nous avait un peu briefé là-dessus. Et on a vite compris que, en fait, il y a eu beaucoup de constructions qui ont été faites après le Covid, pas à la va-vite, mais assez rapidement, sur des rizières, avec, en termes de fondation, drainage, ainsi de suite, qui n'ont pas été faits dans les normes, enfin même pas fait du tout. Et du coup, on s'est vite rendu compte que les maisons donc, qui ont 5-6 ans, truc classique sur le bas des murs, du verre, d'humidité, ainsi de suite. Et on s'est dit, oulala, donc des maisons qui ont 5-6 ans, juste après le Covid. Hein, donc, voilà. Nous qui connaissons vraiment la réno, on arrive à déterminer assez facilement si une maison est saine ou pas. Et là, il y a quand même des libertés qui sont prises sur des terrains qui nécessiteraient de raser la maison. Des micro-pieux, des fondations vraiment particulières, des systèmes anti-remontée capillaire, d'isolation de dalles ou ce genre de choses. Bon, là, clairement, il y a des maisons qui n'ont pas du tout… maintenant, par contre. Et maintenant, c'est devenu un peu maintenant, la norme. On a regardé pas mal de chantiers, en l'occurrence les tiens. Mais du coup, c'est vrai que voilà.
on s'est dit, notre petite idée de réno, c'est un petit peu casse-gueule quand même. Parce Ouais. qu'en plus, il faut trouver une bonne équipe qui sache travailler, on parle pas indo. Et être là. Il y a eu un renforcement en fait des règles au niveau de Bali, parce que maintenant au niveau des permis pour pouvoir construire une maison qui est sorti je crois que c'était fin 2021. Donc à partir de ce moment-là, ils ont tout digitalisé. Donc l'île, bien sûr, elle se structure. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à faire de meilleures fondations, de meilleures structures. C'est qu'on ne construit plus n'importe comment, comme comme ce qui Ouais. se faisait avant, où sur les permis, ils étaient plus ou moins souples. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant, toutes les nouvelles structures, après cette année 2021, bon, ben, c'est quand même. Je pense quand que même le plus côté solide, ouais. résidentiel maintenant, là, cette fameuse clientèle résidentielle qui arrive, Ouais. parce que pour le tourisme, les maisons, ici, c'est vrai que c'est vite rentabilisé en 5 ans, enfin, on entend du 4, 5, 6 ans. Oui, Donc, il les y avait ce côté-là investisseurs, après un Covid peu où, genre, moins c'était, regardants. bon, on fait un truc, de toute façon, elle va être louée, puis après, on la vend, au pire, on la rase. Mm. Enfin, bon, voilà. Donc, il n'y avait pas cette démarche vraiment résidentielle, où là, je pense que, Pérennité, ouais, pérennité, voilà. Les gens, maintenant, ce qu'ils veulent ici, et ça suit logiquement parce que ça s'adapte, quoi, en fait, à la clientèle. Et puis, je pense, du coup, vu qu'il y a plus de résidentiel, il y a aussi une démarche plus patrimoniale aussi. Hein, Ouais, même si de c'est du lease. Hein. vouloir, ouais. Exactement. Ça Donc, vous a pas fait peur d'ailleurs, le lease? Oh, pas du tout. Bah, on est commerçant. C'est ouais. comme si. Nous, on a payé un loyer pendant 14 ans, donc en Ouais. payant une taxe Ouais. foncière. Donc pour nous, Donc, c'est vrai non, que. pour nous, c'est en tant qu'investisseur, on s'est dit en fait, c'est un fonds de C'est commerce, un fonds quoi. de commerce, ouais, C'est voilà. la même chose. Et en même temps, en France, excuse-moi, mais tu payes le droit Ah oui. d'habiter là où tu es Tu parce fais que le tu calcul de payes taxe foncière une sur taxe 30 foncière sur tous 20 les ans. ans et qui te coûte. Ça te coûte c'est exact, presque le même ratio. On avait calculé. Donc, Non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai? On payait combien? 2007, nous, à Cherbourg. Ouais, à Cherbourg, on payait Ouais. On payait 2007. moins cher à Bordeaux. Donc tu multiplies Ouais. par 20 Donc, ans. Ben ouais, t'es propriétaire de ton terrain, mais en 20 ans, t'as filé combien? Ouais, plus de 50 000 balles. Donc, Sans, on s'y retrouve. sans compter que tu payes des droits de succession si jamais tu Ouais, en plus. tu vois, t'as envie de, enfin, tes enfants ont envie de garder tes biens, bah, ils n'en sont pas propriétaires au final. Donc, si tu payes des droits de succession, c'est que toi, non. Enfin, T'as si mal fait tes les choses enfants déjà. ne payent des droits de succession, c'est que tu n'es pas vraiment, toi, en tant que parent, propriétaire non plus. Donc, l'un dans l'autre. Et Ouais. puis, il y a quand même cette possibilité ici d'acheter un freehold aussi. Si tu as les bons tips, c'est pas du tout quelque chose qui est exclu. Hein, donc, Alors, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas de droit de succession, c'est automatique. S'il venait à vous arriver quelque chose, eh bien, vos enfants hériteront automatiquement de vos biens. Donc, ce qui me ça, semble. Ouais. Et t'as pas de taxe foncière. Et Le contraire, Ouais. le contraire est scandaleux. Quoi. Vous dites, OK, rénovation, pas pour nous. Après, donc la prochaine démarche, ça a été Trop de faire quoi? risqué et Ouais. trop Bah, de compliqué. trouver un logement neuf, récent. Ça nous a pas vraiment plu ce qu'on a vu parce que ce qui est récent, ça reste encore de la construction qui est basée sur l'investissement et donc un terrain de, je sais pas moi, de 600 mètres carrés. Bon, bah, il y a 3 baraques, 4 maisons en enfilade collées, alors qu'ils sont individuellement super. Hein. Franchement, on a vu des belles choses. Mais voilà, c'est bien pour du tourisme, je pense. Et donc, du coup, on a vite, tu as vu, on a visité 2-3 trucs qui étaient voilà, de bonne facture et tout. Mais on s'est vite rendu compte que nous, c'était pas ça qu'on voulait. Alors, à ce moment-là, parce que je veux encore évoluer, mais c'était pas ça. Donc, du coup, et c'est là, parce que tu as dû nous analyser par rapport à ce qu'on voulait. Non, et puis on avait de dans la oser un tête peu forcer la main là-dessus. Ouais. d'acheter pour nous et d'acheter pour investir. Donc on était déjà sur un achat double. Ouais, Donc, ce qui se fait usuellement d'ailleurs, en général. il fallait qu'on ait les deux regards, où on va se poser et comment on va faire
rentrer de l'argent. Donc, Alors, du ce qui est d'ailleurs le cas de tous ces nouveaux c'est ça, nouveaux ouais, c'est investisseurs qui arrivent d'acheter à deux, Bali. deux trucs hein, enfin, voilà, qui permet de Ouais. vivre tranquillement. Voilà, sauf qu'on a eu le coup de chance. Ouais. Un espèce de reset complet. Ouais. Bon, écoutez, j'ai eu Un un peu. appel. Là, c'est à toi de raconter. Ouais, non, bah, allez-y, hein. Bah, comment ça s'est Bah, passé je déjà? sais plus, on visitait quelque chose Ouais, avec moi, je me toi. rappelle très Mm. bien. Et là, Ouais. on t'a dit, bon, bah écoute, Euh, c'est super sympa, mais voilà, tout ce Mm. que je viens d'évoquer. mm. Et là, ils ont dit, bon, bah écoutez, et on C'est- t'avait parlé, on t'avait dit, on serait peut-être intéressé pour construire. Mm. Alors qu'à la base, Pas on du tout. n'était pas du tout Bah dans non, ce parce que schéma-là. niveau timing, on se disait, waouh, Niveau c'est timing, compliqué. niveau, on se disait, ouais, oh là là, Bali, ça construit partout, on veut pas être acteur Ouais, de c'est vrai. ça, tout ça, machin. C'est pour ça qu'on voulait faire de la réno à la base. Comme quoi, C'était pour pas ouais. bétonner plus Bali. Et là, donc, on visite cette fameuse maison et tu nous dis, bon, bah écoutez, bon, j'ai compris. Écoutez, là, j'ai un client qui m'a appelé à 5 heures du matin. Je crois que tu avais laissé un message, je me rappelle plus. Mm. Il revend son terrain parce que la personne avait un certain âge et en plus, vous avez trouvé autre chose donc, à Uluwatu et il voulait que ça aille assez vite. Il lui a dit, voilà, donc, bah, écoute, on l'a vu dans la journée ou on l'a vu le Ouais, lendemain? je vous ai dit, Bah, il faut aller, venez le voir au Ah oui, moins. voilà, c'était le jour même. Ouais, le jour On a même. dit, OK. mais c'était après une visite en Ouais, plus. c'était après une C'était visite, voilà. pendant une. Ouais, Bon, ouais. on y va ou pas? Bah oui, on y va, bien sûr, on va rien. Ouais. Ok, on a vu le terrain. Ok, c'est bon. On a dit, OK, vas-y. Ouais. Mais quand ça fit, à un moment donné, Sans savoir ce qui allait se passer après. Donc vous avez acheté un terrain en fait, 500 mètres de carrés. 500 mètres carrés Mm. de cet Australien. Donc c'était un couple australien hein, Ouais. qui vous l'a revendu. Bon, nous, comme on est connus dans le domaine, donc on nous appelle parfois pour nous donner des opportunités. Et vous Mm. avez su la saisir parce que vous avez pris votre décision relativement vite. Hein. Ça Bah, a été sur le fait, je terrain. crois, sur le terrain en Ouais, 10 minutes. ouais, 10 minutes. En Mm. 10 minutes. Bah, comme souvent, hein, même ouais. comme les Bah, autres. je pense que quand tu as fait le tour de la question, à un moment donné, il faut passer à l'action. Et puis, quand, on a des cases, on le sait, tu vois, par exemple, on sait que il y a plein de. Comme quand on achète une maison à rénover, voilà, pour la revendre vite, parce que ça a toujours été l'objet, tu vois, on sait que vis-à-vis, est-ce qu'il y a des constructions autour, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce que ceci, est-ce que cela, l'exposition du soleil, enfin bon, tous ces trucs-là, l'accès. C'était pas tout à fait le secteur que je voulais. Ouais. Mais Mais il y en a tellement peu, déjà, tu avais. mais en même temps, il a fallu que je me remette dans la peau de l'investisseur. Tu vois, c'est comme à Cherbourg. Clairement, on a acheté une maison dont personne ne voulait et qu'on a sublimée. Et c'est comme ça que tu arrives à dégager des grosses plus-values. Donc, ce secteur-là, moi, je voulais être plutôt sur Mombac. Mombac, c'est déjà très cher. Je pense que Et il y a de la marge les encore, plus je crois. grosses plus-values, bah, elles vont se faire sur des quartiers qui Elles vont se vont pas se faire sur développer. Boombak, c'est sûr. Ouais. Voilà, Mombac, Mm. c'est un peu déjà un petit peu au taquet, malgré que je pense que ça va encore monter un peu. Mais Mmh. Alors, c'est Boombak ou Malas. Ça reste que le quartier de oui, Malas oui, quand oui. même. Oui, et puis par mais rapport à cette fameuse école, tu es toujours Mm. à. Allez, ça, on va en rajouter 5 minutes de plus et Voilà. encore. Voilà. Tu restes dans le cercle des 10 Même pas. minutes par rapport à Ouais, l'école voilà. On française. s'était dit 10 minutes. Ouais. Et en plus, c'est quand même assez central parce que tu as la Kérobokan d'un côté, tu as Canggu de l'autre. Au final, les ouais. petits shortcuts qui vont bien et hop. Non, mais on est. Et du coup, c'est un lease donc de 27 ans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Déjà, est-ce que ça a été simple d'acheter à Bali? Bah oui, Enfin, de faire après, il y a le d'acheter un lease. notaire, c'est rapide. Même c'est. 3 semaines. Ouais, 2-3 semaines. Non, mais ça, Ouais. on en parle aussi. Oui, après, on achète cash. C'est un Hein. peu, Il n'y a pas Ouais. l'attente du crédit Non, mais bon, bancaire, à un du moment truc. donné, quand on arrive de France et une boîte pendant 14 ans où c'est un millefeuille administratif, tout est compliqué, tout prend du temps et tout ça, là, j'avoue que ça libère un peu. Et puis, tu vois, tu restes dans ton énergie. C'est 3 semaines. Et qu'est-ce que vous aviez prévu de faire sur ce terrain alors? 2 maisons, 2 maisons. une 4 chambres, une 3 chambres. Ouais.
Non, une 4 chambres, une 2 chambres. Après, on a évolué en 3 chambres. Ouais. Et donc, le couper en deux, de faire, c'était 500 mètres carrés, donc la 4 chambres, 300 mètres carrés, et la 2 chambres qui est devenue 3 avec un étage, 200 mètres carrés. Je parle de parcelles de terrain. C'est pour la revente ou c'est d'ailleurs pour vous Alors, bah, je suis obligé de te raconter notre histoire. Alors, attends. Ouais, oui, parce que c'est. Oui, je sais. Alors, il y a, à la base, ouais. il y a une super nouvelle derrière. Ouais, non, mais à la base, la 4 chambres, donc c'est effectivement pour nous être 6 mois et la louer 6 mois, comme je pense que certaines personnes font. Donc le propriétaire du lease, qui est donc on va dire en première ligne, qui est l'accès sur la route principale, qui est en première ligne. Nous, en fait, on a pris le lease des fameux 500 mètres carrés en prolongement, donc derrière sa maison. Ok. Et derrière encore, alors apparemment, comme ça se passe ici à Bali, si on a bien compris, les fameux gangs, donc les petites ruelles là, dispatchent des maisons, et en général, c'est familial. Enfin, il y a la grand-mère qui a telle partie, la cousine, le cousin, le frère, le fils, bon bref. Et là, en l'occurrence, il y avait en première ligne donc le propriétaire qu'on appelle Dougie et Nra, nous. Une autre parcelle derrière donc, qui est construite, hein, je pense, à mon avis, c'est des maisons qui datent des années 50, un truc comme ça, je pense. Ah, oui, ça, ouais. Voilà. C'est de 400 mètres et demi, 440 mètres carrés. Il y a encore une autre parcelle derrière qui doit faire un peu plus petite, bon bref, et un cours d'eau. Et donc, Dougie nous appelle en nous disant, voilà, alors ouais, il y a un passage sur le côté de la maison de Dougie qui dispatche notre terrain de 3 mètres. Et à partir de ces 3 mètres et de notre terrain, on a un passage d'1,50 m qui va sur 30 mètres et qui dispatche les autres maisons. Et donc, il nous demande, voilà, sa cousine, je sais plus, enfin, bref, de la famille, qui est propriétaire du terrain derrière nous, veut vendre son terrain. Ouais, elle était sur 400 mètres carrés, 90 000 euros, et il y avait quelqu'un qui devait acheter en freehold, et il y avait quelqu'un qui devait acheter ce terrain. Mais la personne voulait acheter ce terrain, seule et seulement si. Si et seulement si. Comment c'est de nous prendre 1 mètre sur notre lease, sur 32 mètres, et du coup, de nous vendre cette partie-là à Dougie, comme c'est son lease, pour pouvoir lui aussi prendre un peu d'argent par rapport à la. Et sur le coup, je dis, bah écoute, je lui donne un prix. Je crois que je lui dis 40, on négocie à 40 000 euros, un truc comme ça. Et puis. Vous prenez déjà la marge sur l'accès, hein, un peu. Ouais, Vous avez raison, hein. Ouais, puis Ahmed, c'était pas trop déconnant sur nos projets. Ça faisait, on récupérait 20 cm là, 50 là. Bon, bref, c'était peut-être un peu moins de végétation à tel endroit, mais c'était. Voilà, c'était. Et puis. Puis moi, j'étais sur ma marque de vêtements, donc je le laissais à un moment donné, on se dispatche les rôles, tu gères le terrain. Oui, moi, puis il y avait la notion moi, de freehold. Autre chose. La notion de freehold, j'avais pas percuté, et pourtant il y a un ami qui m'a dit, tu sais, quand tu as un freehold, non, quand tu as une PTPMA, tu peux. Donc une entreprise. Une entreprise, une société. Et on avait effectivement acquis les parts d'une société à l'achat du lease. On avait bien fait d'ailleurs, parce que on avait le choix de la prendre ou pas. Comme elle était déjà établie, on l'a prise. Voilà. D'ailleurs, ça ne nous a pas coûté plus que. Voilà. Donc, on avait cette fameuse PTPMA. Et effectivement, Rachel me dit, mais. À un moment donné, je l'entends parler de l'accès, le truc, du terrain derrière, du free et tout. Et moi, j'étais vraiment sur un autre dossier. Et je me dis, bon, je vais quand même m'intéresser 5 minutes au sujet. Et donc, je lui redemande de tout bien m'expliquer. Et là, je lui dis, mais je comprends pas pourquoi on ne l'achète pas ce terrain en fait. Parce que là, on va donner la possibilité, juste en récupérant 40 000, à quelqu'un d'autre de faire une plus-value de malade en fait. C'est quoi l'idée? Et en plus, c'est là où la jante féminine aide beaucoup. Ah bah, c'est là tout le monde aura compris que le cerveau, c'est. Et là, il me fait oui, mais c'est un freehold. Mais avec la PTPMA, on peut acheter un freehold, il me semble. Et là, je me dis, mais oui, Alex me l'a dit en plus. Il me dit, Alex me l'a dit, mais c'est.
Ouais. Et donc, ouais, et là, sur mais le des coup, fois, quand on est ouais, la tête on a des dedans, focus sur le truc. Et puis là-dessus aussi, il y avait aussi la maîtrise de son environnement. Ça veut dire que on peut maîtriser ce qui va être construit ouais, dans le projet de revendre nos Mmh. biens, de pas avoir sa ces fameux privacy et vis-à-vis, tout, Ouais. ouais. pas avoir ce qui se fait. Alors voilà, ce qui se fait souvent, mais voilà, pas forcément à la piscine, collé avec la piscine, avec le mur séparateur. On Mmh. entend. Donc bref, je lui dis, mais en fait non, on va acheter le terrain. Et parce qu'en fait, je vais leur expliquer qu'il n'y a que nous en fait qui pouvons. Si nous on décide, le terrain ne vaut rien. Mmh. Pas Mmh. d'accès, faire la démolition pour Ouais. vivre, c'est terminé. Construction. Et tout. Donc Balliballon, on a négocié. Donc effectivement, c'était pas 400 mètres carrés, c'est 404. Donc effectivement, on a payé du coup 440. oui, 440 mètres carrés. Donc on a payé un peu plus cher et elle a augmenté quand même le prix. Donc on a alors 115 000 euros, ça fait vrai. Sans parler Ouais, alors, du taux de change. ouais, ouais, c'est Enfin ça. non. Oui, sans parler du taux de change, parce Ouais, qu'effectivement parce que- là, ouais, évidemment. Et pour finir, Et puis, on a rallongé le lease mais- aussi au et passage. au passage, on a rallongé, ouais, effectivement. Par contre, on aurait pu, enfin, on connaît, toi aussi, j'imagine, dans le métier de l'immobilier, être plus, comment dirais-je, agressif, parce qu'effectivement, ce terrain, il n'y avait que nous qui pouvions l'acheter. Mais on n'est pas d'ici. On veut que ça se passe bien avec le propriétaire du lease, Indra et Dougie, en l'occurrence nos voisins. Donc on s'est mis d'accord là-dessus, parce qu'on aurait pu Oui, il fallait jouer. que tout le monde soit. On aurait pu jouer à dire bon, on te propose 400 là, dans un mois c'est 300, juste au fait qu'elle se rende compte qu'elle ne peut pas le vendre. Quelle horreur. Et c'est ouais, voilà. Mais non, mais je le dis parce que pour des gens Parce à qui qu'il a ça peut. rencontré Ouais, c'est ça. un homme comme ça déjà. Ouais. Et il se dit, ça c'est un vrai homme d'affaires, Ouais. mais les affaires elles peuvent tout à fait se faire avec le cœur, sans mettre Ouais. mal les gens. Alors- Là, on a trouvé un deal, tout le monde est content. Voilà. Et Alors, c'est ce très qu'il bien. faut dire quand même, pour que les gens comprennent, parce qu'ils ne vont pas savoir quand on leur dit 40 000, 115 000, c'est que vous avez acheté un terrain Oui, à pardon. côté de chez vous qui est 2 fois à 2 fois et demi en dessous du prix du marché. Voilà. Facile. Mm. C'est le genre de deal que même certains professionnels rêvent d'avoir. Donc, donc déjà, félicitations. Moi, je suis très content pour ça. Vous avez très bien joué. Mais aussi, c'est parce que vous avez su prendre des décisions rapides. Vous êtes arrivé sur ce terrain. Vous avez choisi la vie vous a donné raison. Mais Non, là, c'était franchement, ouais, on peut pas dire. Donc, Ouais, j'avais vu qu'il y avait un passage à mettre. Ouais, c'est ce que je vous ai dit, Ouais, j'étais honnête. Si vous ouais, m'aviez appelé pour ouais. me dire il y a ça à vendre, j'aurais même Tu pas déplaces visité le même. terrain, je l'aurais pris. Ouais. Donc, Mais apparemment, personne. c'est fréquent. On a eu beaucoup de chance. Apparemment, c'est fréquent. Ils ne se concertent pas forcément entre familles. Et Ouais. j'ai entendu qu'il y a des terrains Vumer, par exemple, où carrément le mec a construit et il s'est pas dit, j'ai mon frère ou je sais pas quoi derrière qui a une parcelle, il n'y a plus d'accès à l'autre terrain derrière. Mais encore, il faut acheter la parcelle d'avant. Et ouais, voilà. Qu'il faut trouver l'opportunité. Donc, alors, c'est vrai que ça arrive dans les familles balinaises. Après, ce ne sont pas des deals qui sont faciles parce que, un, il faut les connaître. Et puis, deux, il faut avoir une part de chance, en fait, Oui, dessus. c'est clair. Là, c'est. Ouais. Sinon, Non, mais- on aurait tous fait ça. Ouais, genre, donc, il faut avoir une certaine part de chance. Non, là, c'est vrai. Et voilà. Donc, L'univers nous accueille ici. Avec, L'univers vous a beaucoup accueilli. de- Alors, ce qui est marrant là-dedans, c'est Ouais. quand je crois que c'est Ken qui avait dit tu vas voir ici, toute façon. Non, c'est toi qui avais dit ça. Qui avait dit, tu sais, ici, parce qu'on est arrivé sur notre histoire d'achat. Elle dit non, mais ici, les opportunités, ça n'arrête pas, quoi. Ça va vite. Et tu vois, en 5 mois, on est passé, du coup, ça a chamboulé tous nos plans qui font que on préfère vendre, entre guillemets, sur plan, enfin, commencer les travaux, et dès le commencement des travaux, en fait, revendre les biens, sachant qu'il y a une clientèle de résidentielle, de gens qui veulent chercher des résidences, qui vont arriver, qui arrivent, et qui cherchent des biens qui sont ou bientôt finis, ou voilà, et donc de se placer dans ce créneau, et du coup, de plus construire pour nous,
en fait. Enfin, on regarde les mêmes projets, mais c'est à la revente directe. Puis en plus, avec les 3D, on fait des trucs juste incroyables, quoi, pour se visualiser, pour se projeter. C'est vraiment super, ces outils-là. Donc, l'idée, maintenant, c'est ça. Et en fait, ce sera plutôt, nous, quand on viendra là ici, c'est plutôt de louer 6 mois et de plutôt travailler le côté promoteur, en fait, entre guillemets. Voilà. Vous avez vu? On arrive à ça. Voilà, au final, Bani, Non, ça et puis, c'est génial parce que, tu vois, moi, je suis en train de monter une marque de vêtements et du coup, je me suis remis dans une pression, tu vois, je me suis reconnectée à une énergie du passé, à vouloir faire les choses, tu vois, dans le dur, avec la pression de faire de cette marque un succès et tout ça. Et en fait, là, ça apaise parce que, tu vois, nos besoins vont être assurés. Du coup, ça permet aussi de faire d'autres projets qui nous tiennent à cœur avec plus de... Et voilà, c'est super cool. Et c'est possible à Bali. Et rapidement. Et rapidement. Ouais. Ça, c'est fou. Ouais. Parce que c'est pareil, tu vois, on parlait d'une acquisition, la rapidité chez le notaire et tout. Bon, en sachant qu'effectivement, donc tout le monde le sait à peu près maintenant, mais c'est que effectivement, on fait les choses cash ici. La rapidité, c'est-à-dire que tu trouves un terrain, tu le signes en 3 semaines. Bon, tu as un projet d'études, de plans, les architectes, ton architecte qui travaille avec toi ou d'autres, ça va assez vite parce que c'est sur des bases de standards qui sont évoluées. Enfin bref, ça va très vite. En fait, en 1 an, pratiquement, on peut acheter un terrain, commencer la construction. Je parle en business pur. Hein, commencer une construction, la mettre en vente et la vendre. Et se faire une plus-value. Ouais. Et se faire bon, après imposer à 10%, je crois. Ouais. Tu es imposé à 10% sur le montant de la revente. Alors en sachant qu'après, il y a la manip, le terrain, on dispatche le terrain. Oui. Bon, bref, après, c'est une discussion entre l'acheteur et le vendeur. Ça, c'est technique. Mais pour la redistribution des tu te rends compte qu'en 1 an, alors que, effectivement, en France, parce que les crédits, ceci, cela, c'est plutôt 2 ans. Ouais. Tout va plus vite d'une façon générale en Asie. D'une façon, même le banquier ou le notaire, en fait, tu peux le contacter un dimanche. Tu peux le contacter le soir à 21h. Les notaires, c'est incroyable. J'en ai vu 3 là déjà. Et c'est tout un flow. Ouais, ça va plus vite. Après, la règle s'applique aussi pour nous. C'est-à-dire que quand on nous envoie un message, il faut qu'on soit réactif aussi. C'est dans les deux sens, mais ça va plus vite. Et le conseil, je crois que même nous, on est un peu à la bourre là, mais c'est vrai que le conseil aussi, c'est rapidement d'avoir un compte ici. Quand on est dans l'optique de faire du business ici, c'est vraiment de vite avoir un compte ou d'ouvrir un compte dans une banque indonésienne pour les virements, parce que mais tu peux pas ouvrir un compte comme ça. Nous, c'est parce qu'on était. Non, j'ai ouvert un compte. J'ai ouvert un compte personnel. Mais c'est parce que tu avais un visa musicien. Oui, mais quand tu as un visa pré-investisseur ou machin, ça reste. Alors, c'est ça. Alors, il faut avoir un visa investisseur ou prouver qu'on a une existence en Indonésie pour pouvoir ouvrir un compte. Voilà. Ça se fait très rapidement. Mais il faut prouver une forme d'existence, en fait. Tu ne peux pas faire ça avec n'importe quel visa non plus. Oui, non. Tu vois, on ne peut pas venir en tant que touriste et dire je veux ouvrir un compte bancaire en Indonésie. Ça ne se passe pas exactement comme ça. Mais en tout cas, c'est un truc à faire parce que, comme tu le dis, ça va très vite ici. Il faut être réactif. Et quand tu vois quand même qu'en France, entre le samedi et le dimanche, ce qui est normal, hein, samedi, dimanche, voire lundi, avec les heures, tu as ton virement qui arrive, une semaine après. Franchement, c'est entre 5 et 7 jours. Les personnes en face, en Indonésie, elles sont en panique, elles ne comprennent pas. Comment ça, tu vois Une semaine, c'est. Une semaine, 10 jours. Hein. Ouais, donc ta crédibilité, les gens sont. Tu n'es pas crédible.
il y a un truc qui s'installe qui est un peu bizarre, quoi. Là, nous, on connaît la directrice de notre agence, Oui, en plus. c'est une amie. Il a fallu que pour un virement de Qu'elle vende juste l'auto. Alors, c'est une certaine de somme, mais loc, je sais pas, 12 000 €, un truc comme ça. Il a fallu qu'elle passe quand même par le service international. Non, 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 non. voilà. Ça a mis 10 jours. Ouais. Donc, autant tout de Ouais, suite c'est- ouvrir un compte C'est vrai grâce que là, au visa, Ouais. basculer Ouais. une certaine, voilà, qui permettent de faire les ici, tu as tout le acquisitions. monde sur WhatsApp, le notaire WhatsApp, la Ouais. banquière WhatsApp, tout le monde est hyper connecté pour te Mm. répondre rapidement aussi. C'est un Mm. truc. Mm. C'est- Ouais, bah c'est c'est- c'est Bali, Non, c'est mais. ouais, tout n'est pas parfait, comme on aime le dire. Hein. Non, bien Il y a sûr. aussi des axes d'amélioration, hein, bien sûr, hein, évidemment, mais c'est vrai qu'au niveau de la réactivité, par rapport à ce que nous, on a en Europe, on voit Non, bien c'est qu'on est un peu sûr. dépassé à ce niveau-là hein, par rapport voilà, à l'Asie, hein, d'une Non, mais façon générale. Hein. bien sûr, on n'est pas en train de dire que tout est parfait. Hein. Bali, c'est c'est un joyeux bordel quand ouais. même. Hein, Prenons un peu de temps justement Mm. pour décrire ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Quels seraient les axes d'amélioration Les qui seraient déchets. intéressants? Le retraitement de déchets. Ouais, voilà. Ouais. Il faut qu'ils La investissent. gestion des déchets, on a l'impression que voilà, le développement des infrastructures, autant les infrastructures notaires, banques, tout ça, administratives, franchement, zéro souci. Autant, Gojek. voilà. Non, mais ici, le moindre petit business, ils sont tous hyper connectés, ils ont des applis, des trucs. Enfin, c'est incroyable. Mais par contre, les infrastructures, routes. Aussi, route, il y a des quartiers qui sont nickel. Ouais, mais enfin, Canggu, c'est. Ouais. Gestion des déchets, c'est problématique quand même, c'est Ouais. dommage. Et Parce puis, je que, pense aussi et il y a une éducation aussi Ouais. à faire sur Je vois des gens qui là-dessus. marchent, ils sont en train de boire leur truc. Ils jettent. Ça, c'est. C'est un peu choquant quand on arrive d'Europe où, tu vois, les pailles en plastique sont interdites, les plastiques, les sacs plastiques sont interdits. Et là, bon. Et à la saison des pluies, Hum. comme ils jettent tout dans les rivières sur toute l'île et que ben ça arrive Ouais. donc en mer avec les courants, le vent qui va bien et tout. Bon ben des Ça fois. et la pollution atmosphérique aussi quand même. Avec, tu as des véhicules hors d'âge sur la route, tu te prends des Ouais, les camions, ça. pots d'échappement là, quand tu es en Gojek, waouh. Mais bon, Encore, je pense dans l'avenir avec l'électrique, même si c'est discutable. Mais en tout cas, en termes d'émanation de CO2. De CO2, bon, bon, les 10, 15 ans à venir, je pense que ça va. Je commence à avoir des scooters électriques, des voitures électriques. Il y en a pas mal quand même. Hein. Mais ouais, non, mais j'ai entendu dire qu'ils allaient construire un incinérateur là. Alors, C'est il y a prévu, c'est l'une des directives hein, de cette année de Bali. Il y a un nouveau gouverneur qui a été, enfin, ils appellent ça ici des gouverneurs qui a été élu. Et le traitement des déchets, d'ailleurs, ils ont déjà lancé en fait la campagne dessus, les budgets. Ben, ça arrive très bientôt et en force. D'ailleurs, ils commencent par la mer, etc. Et ils vont y arriver. C'est juste qu'il faut toujours se rappeler que ce sont des pays qui ont une croissance économique très rapide et tellement dingue. Ils n'ont pas eu le temps de poser les fondamentaux. Ils ont eu rapidement beaucoup de fonds. Et il y a une partie où il y a de l'éducation de la population, etc., qui fait défaut aujourd'hui, mais qui va se faire au fur et à mesure avec les générations. Enfin, ils le font. Si on regarde le cas de la Chine, par exemple, c'est comme ça qu'ils sont faits. Avant, la Chine, c'était pareil. Et sur certaines choses, ils ont beaucoup à nous apprendre. Hein. S'il y a des domaines où ils sont un petit peu en retard, où ils n'ont pas su gérer cet afflux de personnes, il y a quand même des choses sur lesquelles ils sont très forts et où nous, on est complètement à la ramasse en Europe. Hein. Enfin, il faut quand même aussi, parce qu'on parle des déchets. Alors c'est vrai que c'est une petite île. Et ces fameuses rivières qui sont, il y a beaucoup de grosses de rivières, de plus ou moins grosses rivières et tout. Alors j'entends souvent justement des gens comme nous qui viennent d'Europe être outrés un peu par cette pollution. Mais enfin,
J'ai vu des reportages sur Tahiti, ils ont un peu les mêmes problèmes. Ça reste la Polynésie française. En France, je te laisse admirer l'autoroute quand tu fais Paris-Charles de Gaulle sur les côtés. On est quand même, le plastique reste un problème mondial. C'est pas qu'à Bali. Moi, je t'emmène dans des endroits en France où il y a des déchetteries sauvages aussi. Enfin voilà, ça reste. Parce qu'on a tendance un peu, quand on est occidentaux, enfin européens, à arriver et À vouloir faire la leçon. à vouloir faire la leçon. Mais bon, faut bien regarder quand même chez soi parce que le plastique reste un problème dans le monde entier. Le plastique, le textile. Puis c'est vrai qu'ici, il y a aussi la notion de. Enfin, clairement, nous, depuis qu'on est arrivés, j'ai dû faire chauffer des pâtes une fois. On se fait livrer à manger tous les jours. C'est aussi. Du carton, le carton encore. Si on est consciencieux de l'environnement, clairement, c'est compliqué. Les fourchettes en plastique, dans tous Les les emballages. emballages. Participe aussi à ça. Donc, je pense que. Mais déjà, le mieux. J'ai entendu qu'ils avaient interdit, fut un temps, ils avaient interdit les sacs plastiques. C'est ça, hein. Mais. Et les pailles en plastique. Ouais, ils l'ont fait. Mais finalement, ils sont revenus parce que pour les fameux Gojek, justement, ils avaient du mal à. Quand on délivre et s'il y a du liquide ou etc. Enfin, dès que les services, il y avait beaucoup de. Il y avait beaucoup de problèmes à la livraison, on va dire. Mais encore une fois, ils vont s'adapter. Là, après, ce sont des îles qui ont reçu. Bali, c'est encore une île. Ils n'avaient pas prévu de recevoir 15 millions de touristes par an par rapport à la taille de la population. C'était pas. À l'origine, c'est des villageois. Hein, qui, elle aussi, est grandissante, du coup. Parce que, du coup, il y a pas mal de gens qui viennent de Java, de Jakarta, pour venir travailler ici. Donc, du coup, il y a un afflux aussi indonésien. Oui, exactement. Dans les 15 millions, je les mets. Et puis, il y a aussi des marinas qui vont arriver ici bientôt. Alors ça. Ouais. J'attends la marina. Moi, j'attends ça. Ouais, elle arrive. Alors, c'est notre architecte en plus avec qui on travaille qui fait la marina. Donc, parce que, franchement, il peut y en avoir plusieurs déjà sur l'île. Et c'est vrai que tout ce qui est nautique ici, il y a vraiment. Enfin, nous, on est de Cherbourg, donc on est assez sensible à ça. Et c'est vrai qu'il y a vraiment de l'espace pour ça ici, quoi. Ah ouais. Et là, franchement, avoir un bateau. Avec les îles, tout ça, il y a vraiment. Ah ouais, il y a tellement de choses à faire. Et quand tu as un port avec des petits katas sympas pour te faire des petites croisières, c'est pas mal quand même. Bon, ça arrive, ça vient du gouvernement, ça arrive, c'est en 4-5 ans, je pense. Alors, je sais pas, je connais pas trop le programme. Le programme. Je peux même me renseigner en réalité. Mais oui, ça arrive très bientôt. Là, ils sont en phase de dessin, hein, donc ils sont en train de le faire. Mais je pense que ça va aller aussi. C'est du côté de Serangan, donc c'est pas loin de l'aéroport. C'est du côté plus de l'aéroport, de ce côté-là. Il y a une île près de l'autoroute qui a été faite. Enfin, si vous regardez sur une map, la marina va être par là-bas. Okay. D'accord. Donc après, on peut y aller très rapidement de Doumala, Canggu, Seminyak, là-bas, ça se fait en 30 minutes, 20 minutes. Vers Sanur, tu veux dire? C'est vers Sanur, exactement. C'est plus bas en fait que la partie en plus, Sanur. Tu vois, tu es en face de Lebangan, Seningan et tout. Donc voilà, l'île se développe aussi. Ils en sont conscients, donc il y a toutes ces choses. Je pense qu'il y a quand même, on l'a vu dans l'immobilier, il y a une espèce de level up de l'offre. Ils visent une clientèle un peu exclusive. Ça va quand même typiquement avec une marina quand même. Hein. Ouais, c'est la direction qu'ils ont pris. Nous, on est contents. En tout cas, Mathieu et Rachel, merci. Merci d'être passé dans l'émission. On avait des choses à dire en fait. Hein. Vous voyez. Quoi, pardon? Merci. T'as pas enregistré? Merci pour tout. Merci à toi.
Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo YouTube, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne, à nous laisser un like, ça nous aide à promouvoir la chaîne et puis surtout aussi à faire venir des intervenants de bonne envergure et de très bonne qualité. On vous dit à très bientôt.